Bonjour, je m'appelle Mareike Zutzig, je suis professeure d'allemand, de langue et de civilisation. Entre autres, je m'occupe avec ma collègue Catherine Vincencini du projet OPAL, Option allemande en INSA. Alors, Nicolas Freud, je suis enseignant-chercheur. À l'origine, je suis ingénieur INSA, physicien. Actuellement, je suis directeur adjoint du Centre des Humanités. Je suis Julien Colmar, je suis enseignant-chercheur à l'INSA depuis 6 ans et je suis enseignant en génie mécanique. Alors moi je suis Dina Martin de Argentage. À la base je suis ingénieure mécanique à l'INSA Lyon et maintenant je suis enseignante en génie mécanique et je fais aussi des cours aux humanités, donc de valeurs, conquête du sens et ingénierie en jeu. Hartmut Rosa qui viendra au Centre des Humanités le 18 mars virtuellement pour nous présenter ses œuvres, est un sociologue, philosophe et pédagogue allemand. Qui a écrit plusieurs ouvrages, donc Résonance, Accélération et Aliénation et Rendre le monde indisponible. Il est vraiment inspiré aussi par ce qu'il vit avec les jeunes, avec les étudiants. C'est ce travail-là, cette explosion de créativité avec les jeunes qu'il vit dans sa vie quotidienne qui lui a permis de rédiger ces théories-là. Il pose vraiment des questions qui sont typiquement des enjeux du monde contemporain et qui sont, à mon avis, aussi très liés aux problèmes qu'on rencontre aujourd'hui en termes de transition sociale et écologique. Il dit, mais finalement, ce qu'on cherche, c'est à rentrer en résonance avec le monde. Donc en fait, les choses qui résonnent avec nous, c'est les choses qui déjà nous touchent, nous affectent et nous affectent durablement. C'est ça qu'on chercherait, en fait, comme bonne relation au monde. On essaye de mettre à disposition le plus de matière et d'objets possibles. Sauf que dans la notion de résonance, il y a une notion d'imprévu et qu'on ne peut pas avoir de par la démarche où justement il est prévu, c'est accessible, parce que tout est accessible. Du coup, on ne peut pas avoir cette résonance-là. Donc c'est une espèce de quête un peu impossible. Et pour moi, ça fait écho à la consommation, à la technologie, à cette recherche toujours d'une nouvelle technologie innovante. Mais de par le fait qu'elle est de toute façon prévue et disponible, elle ne va pas provoquer l'émerveillement et la résonance qui est un peu la base de la vie, en fait. Il aborde la question de la modernité, ce qu'il appelle la modernité tardive, en disant que, d'une certaine manière, on est dans une impasse, on a absolument besoin de croissance. On est dans une accélération permanente, sans lesquelles, donc accélération, croissance, innovation, sans lesquelles on a un peu l'impression que le monde va s'écrouler. Et en même temps, donc, on a besoin de cette accélération, de cette croissance, et en même temps, on voit bien qu'elle nous amène dans une impasse, notamment sur le plan écologique. En fait, tous ces problèmes, par exemple, de la disponibilité du monde, c'est en fait aussi la vision que peut avoir l'ingénieur de son rapport aux objets, à la production, à l'accès au monde dans sa vie professionnelle. Quand on est ingénieur, je trouve que la question qui est toujours dominante, c'est pourquoi on fait tout ça ? Pourquoi est-ce qu'on conçoit de la haute technologie ? Pourquoi est-ce qu'il faut innover ? Qu'est-ce qu'on cherche derrière tout ça ? Et en fait, c'est ce qu'il explique, c'est que c'est une cause perdue. Et plus on va essayer de rendre la matière disponible, moins on va avoir cette résonance, et plus on va détruire la Terre. Donc je trouve que c'est vraiment la réponse ultime quand on commence à se poser la question de pourquoi on fait ça, pourquoi on crée, pourquoi on conçoit, pourquoi on innove, pourquoi on cherche. L'ingénieur est resté trop longtemps dans un rôle passif qui se contentait de résoudre des problèmes techniques sans s'autoriser à se poser la question de pourquoi je fais ça en fait. Et à mon avis, ce qui peut aider à renverser les choses et à trouver une solution, c'est que l'ingénieur se pose justement cette question-là, qui se politise d'une certaine façon, puisque la politique, c'est la prise de décision. Pour des ingénieurs, c'est aussi quelque chose de très en lien avec nos activités de sciences et techniques. Finalement, la relation qu'on a établie avec le monde, dans la modernité, c'est surtout une relation de maîtrise, accroître nos possibilités, accroître notre maîtrise du monde extérieur. Et en même temps, on voit que quelque part, ça se retourne aussi contre nous. Ça nous invite à réfléchir à une société post-moderne, post-croissance, à établir une autre relation avec le monde qui nous entoure. Donc moi, je pense que
ça serait vraiment intéressant pour vous de venir le 18 mars pour répondre aux questions, pour avoir des éléments de réponse aux questions qu'on se pose actuellement. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Donc comment créer peut-être un autre rapport, une autre relation au monde? Merci et à bientôt, je l'espère.